Bien, bonjour tout le monde, bienvenue, marhaba. Donc voilà, bienvenue pour ce quatrième webinaire de notre cycle BIM opérationnel, toujours dans l'idée de construire notre communauté d'experts en Algérie et aussi en Afrique. Vous avez remarqué pour ceux qui étaient là pour les derniers webinaires, on a essayé d'ouvrir le champ au maximum, sortir un peu de la maquette 3D entre guillemets et aller vers plus d'outils. Donc voilà, on va commencer maintenant. Donc aujourd'hui, on va parler de la collaboration BIM et, euh, et la solution BIM 360, donc tout ce qui est plateforme, la création de plateforme collaborative. Alors, je vais juste faire un petit test. Est-ce que vous m'entendez? Juste un petit message pour me dire que je suis OK et que je ne parle pas tout seul. S'il y a un de vous qui me dit OK, merci beaucoup, Redouane. Donc voilà, je continue. Donc voilà, donc voilà, les animateurs du cycle, donc un petit rappel rapide, on a eu Madame Azoua qui nous a parlé de la synthèse architecturale, on a eu Debian Blahi qui est présente avec nous aujourd'hui, qui nous avait parlé la dernière fois de la modélisation de l'information. Moi, je vais vous parler un peu de BIM 360 de la plateforme. On a eu juste aussi qu'on remercie qui nous a parlé des named accounts dans tout ce qui est changement de modèle au niveau d'Autodesk et le nouveau modèle. Voilà, donc voilà les quatre animateurs pour ce cycle. Alors, Epific, rapidement, même si on s'est déjà présenté, donc c'est une société de services qui est construite autour de 4 axes. La formation, qui est notre premier métier, on est centre agréé par l'État algérien, on est centre ATC, donc centre agréé Autodesk pour la formation et la certification. On est partenaire software logiciel avec Autodesk et d'autres éditeurs. On est partenaire en documentation 3D avec Faro dans tout ce qui est scanner 3D, relevé 3D, scan to BIM, etc. Et nous avons développé aussi un petit département service qui permet aussi de produire pour nos clients. Nos références rapidement, même si on les a déjà citées. Et je vous invite, comme toujours, à aller sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux pour consulter notre page Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Pour une raison toute simple, c'est que la plupart des informations nécessaires de la veille technologique, par exemple, ce webinaire-là sera publié et les 3 derniers webinaires ont déjà été publiés en ligne. Pour ceux qui les ont ratés, vous pourrez y aller jeter un coup d'œil. Voilà. Le cycle. Alors rapidement, ce cycle-là, on l'a fait en partenariat avec Autodesk qui nous ont aidés en termes on va dire en termes de marketing, en termes de médias sociaux, de réseaux sociaux. Le premier webinaire qu'on a eu, c'était autour de la synthèse architecturale entre AutoCAD et Revit. C'était l'idée de mettre en place qu'est-ce qu'une synthèse architecturale, comment travailler sur AutoCAD et Revit. Vous avez en bas le lien pour visualiser pour revoir le webinaire pour ceux qui l'auraient vu ou le voir pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Parler aussi de gestion des licences Autodesk avec Juste. On a aussi parlé de la modélisation BIM avec la gestion de l'information et des propriétés des attributs et des paramètres. Pareil, c'est disponible sur le site si vous voulez les consulter. Aujourd'hui, nous allons parler de BIM 360, plateforme collaborative. Et on terminera le 30 juillet ce cycle-là avant les vacances avec les API, donc tout ce qui est interopérabilité, ouverture des solutions externes, avec les modèles d'interopérabilité, etc. Voilà. Et je profite encore de cette occasion, je le dis à chaque fois, si vous avez des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, qu'on traite, si vous avez des compétences, si vous voulez animer un webinaire avec vous, n'hésitez pas, envoyez un message, un mail. C'est toujours un plaisir d'ouvrir au maximum et d'avoir des personnes avec soi. Bien, pour l'agenda d'aujourd'hui. Alors, l'agenda aujourd'hui, donc c'était l'intro. On va faire l'état des lieux sur les documents projets. On va parler de la plateforme BIM 360 avec les 4 composantes Doc, Design, Coordinate, Build. On fera une petite démo, donc j'ouvrirai avec vous BIM 360, on regardera comment créer un projet, comment créer des propriétés, etc. Et on parlera de retour sur investissement et aussi d'expériences clients à travers le monde qui ont utilisé BIM 360. Allons-y.
Alors, une bonne partie de mes diapos sont en anglais, c'est des diapos d'Autodesk et j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour les traduire, mais bon, ça nous permet aussi de les voir comme ça. Alors, quel est le problème aujourd'hui avec les solutions de logiciels? Euh, Première chose aujourd'hui, le rework, ce qu'on appelle le rework, donc le fait de refaire quelque chose coûte pratiquement 15 milliards à toute l'industrie de la construction dans le monde. 24% des demandes de reprise sont dues essentiellement à un manque de détails ou à des spécifications inexactes. Et du coup, il en résulte beaucoup de retard parce que l'information ne circule pas de la bonne manière. Deuxième problème, on a beaucoup de pertes de l'information. Ça veut dire que plus de la moitié, 55% des demandes de reprise, donc de refaire, sont dues à des données de terrain inexactes. C'est-à-dire que l'information qu'on véhicule est souvent inexacte. Et souvent, 30% de l'information, elle est tout simplement, on va dire, égarée parce qu'elle est sur un autre serveur, sur un autre endroit, n'est pas structurée de la bonne manière. Alors, il se passe aussi sur les chantiers, comme on dit souvent, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quelle est la dernière version, sur comment on travaille dessus, etc. Donc, les versions, les projets ou BIM 360 ou les plateformes collaboratives vont surtout nous permettre une meilleure collaboration et une centralisation de la data pour que tout le monde sache qui est en train de faire quoi. Ça, on le verra essentiellement dans le module BIM Field, donc BIM Chantier, qui permet justement de faire du suivi de chantier. Alors, pareil ici, on a de plus en plus la désorganisation et qui provoque de plus en plus on va dire, de problématiques sur les chantiers au niveau du reporting. Et on sait que 47% des professionnels à travers le monde n'utilisent pas encore d'appareils mobiles, des tablettes pour faire des comptes rendus, etc. Bon, le bon côté, c'est peut-être 53% aussi l'utilisent. On continue, et ça c'est aussi important, 25% des compagnies utilisent plus de 5 logiciels différents. Et 6% de ces logiciels ne sont pas interopérables, ce qui est très important au niveau de la synchronisation entre les différents softwares. Et là, la solution que propose Autodesk ou que nous proposons nous aussi avec vous, c'est la plateforme BIM 360. La plateforme BIM 360 se désigne aujourd'hui avec 3 modules. Le premier, c'est le doc, c'est de la documentation, c'est un vrai serveur de documents qui va gérer toute la documentation, qui va gérer les droits, etc. On en reparlera tout à l'heure. Le module design qui, lui, va gérer la maquette collaborative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir publier à partir de Revit, à partir de Civil 3D actuellement, à partir de Plan 3D, etc., des documents, travailler ensemble, refaire des versions, remettre des éléments. On verra ça tout à l'heure. Le module Coordinate, qui est essentiellement pour la coordination, la détection des clashs, la coordination entre le métier, et le module Build, qui lui va travailler pendant la période de construction. La plateforme BIM 360 se construit de la manière suivante. On a une base ici qui est basée sur Forge, mais bon, ce n'est pas le lieu. Le Project Data, qui est BIM Doc, ça veut dire qu'on a toute la partie documentaire qui est là, une partie analyse, Analytic Insight, et nos modules à nous, le design, le clash détection, l'exécution sur chantier, et ça, c'est à venir, on nous annonce de plus en plus. La partie maintenance, donc le cycle de vie dans le bâtiment, c'est pouvoir aussi continuer à utiliser BIM 360 dans le cycle de vie du bâtiment. Rapidement, toujours dans cette notion de solution, on les retrouve ici, et je vais mettre l'ensemble des éléments, comme ça on pourra les voir.
On a BIMDoc qui fait la gestion de la documentation, la gestion de l'analyse et aussi il centralise la gestion du projet, des membres, des sociétés, des droits, etc. La partie design, donc on retrouve la partie documentation partout. Design collaboration, Revit Cloud Worksharing. Le worksharing, donc ça c'est la gestion de la plateforme partagée. La collaboration pour Revit. Le parti coordinate, donc la modèle coordination. Essentiellement, parce que le product classique, c'est ce qu'on a repris dans les modèles avant, parce qu'avant on avait Glue, on avait Layout et on avait Navisworks APL, qui sont aujourd'hui regroupés dans le module coordinate. Et en dernier, Build, qui va tout simplement faire de la gestion de chantier et du project management, en reprenant bien sûr la partie documentation et management. Commençons par le premier, BIM 360 Doc. BIM 360 Doc, voilà ce qu'il permet de faire. Contrôle de documents, publication de documents, ça veut dire qu'à partir des documents publiés sur la plateforme, j'ai la possibilité de générer des PDF, de créer des dessins. Contrôler les versions, avoir un accès mobile pour les plateformes, création de problèmes, c'est qu'on traduit souvent des problèmes, mais c'est plutôt signaler des problèmes, donc faire des annotations, comme on avait l'habitude de faire. Voilà. Le design, on en parlait tout à l'heure, donc la possibilité que plusieurs métiers puissent travailler, les architectes, les ingénieurs, les NEPistes, etc., sur le même modèle. Le contrôle du travail collaboratif par la gestion justement des droits et aussi la surveillance des échanges, des problèmes, qui a réglé, qui n'a pas réglé, qui gère quoi, etc. Et aussi, on a un module de validation qui permet tout simplement de signer, on va dire, des documents, de dire qui a validé tel changement ou tel autre changement. Le coordinate, toujours dans la même raison, j'y reviendrai après en détail parce que chaque module va avoir droit à sa petite partie des mots. Donc, détection de clash, version contrôle, etc. Le build, là, on est sur le chantier. RFI tracking, donc le demande d'information, donc la gestion des RFI, RFO, donc qui a fait une demande d'information, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il l'a eu, les checklists, les problèmes de management, les reports journaliers et aussi la gestion de la sécurité. Bien. Qu'est-ce que c'est que BIM 360? Donc, c'est aussi une plateforme, c'est très important, une plateforme connectée, sécurisée, intégrée à l'ensemble des logiciels et qui va nous permettre de driver ou de gérer la data. Connecté. Donc, on voit ici une connexion mobile, une connexion des équipes, sécurisée. Donc, on a une plateforme qui est complètement sécurisée avec des permissions de contrôle. On va pouvoir permettre de dire, voilà, qui a le droit de lire, d'écrire. Là, vous avez un exemple qui montre ça. Et surtout, ce qui est très important en termes de sécurité, on n'a pratiquement plus le risque de perdre sa data. C'est-à-dire qu'on est sur des serveurs, bon, c'est du cloud bien sûr, et que sur ces serveurs-là, il y a de la redondance qui est gérée par Autodesk. Ça veut dire qu'à tout moment, j'ai toujours mes versions. Je me libère complètement de la gestion du parc informatique en tant que serveur. D'un fois, on en parlait avec un collègue architecte pour dire, voilà, tu as un serveur, mais ton serveur, il te sert à quoi? Ben, il sert essentiellement à la data. Et bien, ce serveur-là, tu n'en as plus besoin. On va le mettre sur le cloud et on va tous travailler de manière à ce que l'information soit transparente, fiable et partagée avec tout le monde. Intégré, là, on trouve les formats supportés. Donc, on a plus de 50 formats supportés et surtout un Open API. Open API, ça veut dire qu'il y a des applications tierces. On a beaucoup d'applications tierces qu'on va pouvoir les mettre sur BIM 360. Moi, je regardais hier, je crois, une application, j'ai oublié le nom, mais qui permettait tout simplement de visualiser en VR, en réalité virtuelle, notre projet. C'est tout simplement sans publier. En cliquant dessus, on pouvait avoir avec le téléphone ou le casque et pouvoir voir le projet tel qu'il est en VR sur le cloud. Ce qui permet, ce serait plus facile quand on a affaire à la maîtrise d'ouvrage ou à plein de personnes pour leur montrer où est-ce qu'on est.
Donc, toujours la gestion de la data. Voilà. Là, maintenant, je vais arriver à la deuxième partie où je vais parler maintenant plus ou moins rapidement de chacun des modules et qu'est-ce qu'ils permettent de faire là. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions dans le QR. Donc, vous avez un QR, vous pouvez poser vos questions. On essaiera de les répondre ou pendant ou après. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, BIM 360 Doc, donc c'est le premier pack c'est le premier module. Là, on a vu cette diapo tout à l'heure. Voilà ce qui permet. On commence par le document contrôle. Le document contrôle, comme vous le voyez ici, j'ai la possibilité de créer une équipe ou une personne et leur donner un rôle. Viewer, modifier, lire, etc. Donc, les permissions. Je peux aussi inviter et partager. Et j'ai aussi le moyen. Alors, je vais terminer, après je fais une petite démo par rapport. La possibilité de publier. Donc, vous voyez, publish, je termine de définir. Là, on va publier et à ce moment-là, on obtient un PDF de l'ensemble des pages qu'on aura choisies. On a la possibilité de faire tout simplement des annotations. C'est-à-dire que je vais désigner une partie, je crée une annotation. Cette annotation, je vais mettre un texte dessus. Voilà, pour voir cette porte-là. Et j'ai aussi la possibilité de publier cette annotation ou de la signer à quelqu'un, de dire, tiens, monsieur X, fais attention à cette porte-là ou dis-moi ce que tu en penses, etc. On a la possibilité, alors dans la version française, ça va déjà pareil, c'est de créer des problèmes. Voilà, créer des problèmes, en fait, c'est plutôt de signaler des problèmes. Là, on arrive sur là, c'est issue en anglais. Je signale un endroit, je dis attention, il y a un problème ici, je ne sais pas, la retombée de poutre, l'escalier, ce que vous voulez. Je le crée, je le décris, je peux rajouter des photos, je peux rajouter des éléments et je la signe à une personne en lui donnant un délai de résolution. Il ne faut pas oublier que la notion de délai est très importante. Et bien sûr, je vais pouvoir traquer, donc suivre cette partie-là. On a la possibilité, bien sûr, de voir le projet. Donc, le fait de faire du multi-fenêtrage permet, par exemple, de voir le projet en même temps en 2D et en 3D pour comprendre, bien sûr, au mieux le projet. On a aussi la possibilité, comme sur Revit ou d'autres logiciels, la possibilité de voir l'objet en 3D, mais aussi de voir ses propriétés, ses métadonnées. C'est-à-dire, si je clique sur ces propriétés, je vais pouvoir voir les propriétés qu'on a rentrées dessus, qui peuvent être des propriétés géométriques, mais aussi des propriétés de construction, des propriétés de constructeurs, etc. Et Mobile Access, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec ma plateforme, avec mon téléphone, j'ai la possibilité de voir le projet à l'endroit où je suis et pouvoir annoter, faire des remarques, etc. Contrôler des versions, c'est la possibilité aussi de les contrôler des versions, les comparer dans le temps, voir qu'est-ce qui a changé et bien sûr faire de la colorisation différente pour pouvoir voir ce qui a été changé. On comprend sur la partie analyse, donc on a la possibilité d'avoir un tableau de bord sur lequel on va pouvoir ajouter des widgets qui permettent tout simplement de voir les problèmes. Dès que j'ouvre mon tableau de bord, je vois si on a du retard, pas de retard, mettre des photos, etc. On peut aussi rajouter beaucoup de cartes de la librairie pour avoir des indicateurs d'analyse, etc. On a aussi des cartes qui viennent de certains partenaires et aussi la possibilité de générer des rapports qu'on va pouvoir voir. Alors, avant d'aller sur Design, je vous propose, pour ne pas avoir quelque chose de trop linéaire, je vais aller sur BIM 360. Alors, je vais essayer de me le ramener ici. Voilà, là, vous voyez que je suis en BIM 360. Je vais quand même me déconnecter avant pour vous montrer comment se présente le module. Donc, voilà, quand on arrive sur Autodesk BIM 360.autodesk.com, on arrive ici. Je me connecte, je fais suivant. Il me demande mon mot de passe. Voilà, je rentre. Vous voyez, il m'a reconnu, il a mis ma photo. Et là, j'ai mes projets. Alors là, je suis dans une structure qui s'appelle Idéal. Je vais la modifier. Modifier le camp. Je vais aller dans Typifique.
Dans Epifix, si je déroule mes projets, ils sont aussi en bas. Voilà, j'ai un projet ici qui s'appelle démo, mais je peux aussi ajouter un projet. Si je clique sur ajouter un projet, le nom du projet, je vais l'appeler test. Sélectionner le type, tiens, c'est un hôtel. Type de construction, nouvelle construction, et on remplit. J'ai la possibilité de rajouter une photo, de rajouter un budget, de rajouter une date de départ, une date de fin. Alors, je ne vais pas le faire parce que je l'ai créé tout à l'heure. Et là, j'ai un projet qui s'appelle démo, par exemple. Je me clique dessus, j'arrive. Je suis dans mon projet démo. Ce qui est très important, c'est ici. Ici, sur le côté, vous avez l'accès à l'ensemble des modules, on les voit, mais aussi la possibilité Project Home, d'aller dans Documents, d'aller, etc. Moi, je vais aller dans Project Admin, qui est enfin la première partie. Dans mon Project Admin, j'ai déjà des éléments ici qui sont importants. Membre. Qui est le membre? Pour l'instant, je suis le seul membre de ce groupe-là. Je vais ajouter un membre. Tiens, je vais ajouter Delbia, qui est normalement avec nous dans le webinaire. Voilà, Delbia Mdahi. Je la sélectionne. Je lui donne une compagnie, donc il est à Epifix. Je lui donne un rôle. Je vais la mettre en build manager, en architecte, ce que je veux. Et je lui attribue surtout ici des modules. Et vous avez vu que déjà par défaut, quand on choisit par exemple architecte, on a tout dans l'architecte, il y a des droits qui donnent moins de droits. Alors drafter devrait avoir moins de droits. Non, même pas, on fait la même chose. OK. Allez, je vais quand même la mettre en build manager. Et je choisis ici les droits. Est-ce qu'elle est project admin? Est-ce qu'elle admin le projet? Est-ce qu'elle a accès à la doc? Est-ce qu'elle a accès au design? Etc. Bon, je la laisse en project admin, je lui donne tous les rôles possibles et je fais ajouter au projet. Et là, normalement, il y a un membre qui vient d'être ajouté. Qu'est-ce qui se passe derrière? Dabia a dû recevoir un mail lui disant qu'elle a été rajoutée dans le projet. Normalement, si elle regarde son mail, elle a rajouté un mail avec un lien en lui disant « Vous avez été ajouté dans le projet ». Les sociétés, là je rajoute des sociétés, là j'en ai une, mais je pourrais en rajouter d'autres. Les modules pour ce projet-là, donc vous voyez, document management, project management, bon, moi j'ai tout mis, mais on aurait pu mettre moins. Et le profil du projet, c'est ce qu'on a rajouté tout à l'heure dans le projet, donc logement individuel, nouvelle construction, le prix du projet, etc. Et même j'ai mis une petite photo qu'on peut modifier, etc. Donc je reviens ici. Et on va aller direct dans Document Management. Donc, le premier module qu'on a exploré ensemble, qui est le module document. Vous voyez ici, je vais ici les plans et j'ai ici fichier de projet. Et vous voyez que j'ai déjà un projet ici qui s'appelle Rack Basic Simple Project. Donc, ça, c'est le projet mis en place, enfin, qu'on reçoit dans Revit quand on l'installe par défaut. Et on voit ici notre projet. Voilà, il est là. D'accord? Les 2D, les vues 2D. Là, je n'ai pas de vue, apparemment, je n'ai pas tout partagé. Bon, j'ai les projets ici. J'ai la possibilité ici, alors on va aller quelque part, je vais double-cliquer. Avec le nouveau module, on peut double-cliquer et aller directement sur un objet. J'ai la possibilité, par exemple, d'ajouter des annotations. Oui, j'ai déjà fait, mais je pourrais en faire une autre. Allez, je vais faire une annotation. Vous voyez ici, nuage. Hop, hop, hop. Voilà. Je prends mon texte. Je vais prendre mon texte, voilà, et je vais lui dire fenêtre, fenêtre, fenêtre extérieure, je ne sais pas moi, à vérifier par exemple. Je vais taper ce que je veux. Et j'enregistre l'annotation. J'obtiens ici une annotation qui arrive, vous arrivez tous à la voir. Elle est privée. Pour l'instant, quelqu'un d'autre, par exemple, on est que deux dans le projet, il y a Mme Dahi et moi-même. Donc, si je vais à Mme Dahi, je lui demande d'aller regarder, elle ne le verra pas. Par contre, si je la publie ici, voilà, publier, la notation sera visible par les autres. Et ils pourront interagir avec, la modifier, répondre à ma remarque, etc. Et ici, j'ai où l'archiver, parce qu'elle est finie, on a eu la réponse, etc. Je peux ajouter une pièce jointe, style un PDF, un document technique, à mon projet. Continue. Là, j'ai un problème. Ça s'appelle créer un problème. Voilà, on va créer un problème. Créer un problème, c'est tout simplement signaler quelque chose qui ne va pas, un clash par exemple. Créer un problème, il me demande de mettre un endroit, je vais le mettre là.
il me donne type de problème, design, coordination, clash, etc. On va dire clash. Statut, ouvert, brouillon, on va faire ouvert. On va dire ici, retombée fenêtre, par exemple, ce que vous voulez. Je vais mettre fenêtre 2. Et ce qui est intéressant ici, c'est d'affecter le problème à quelqu'un. Voilà, c'est le problème de Debian maintenant. Date d'échéance. Je voudrais qu'elle me règle ça pour demain. Bon, c'est vendredi quand même, elle ne travaille pas vendredi. Je vais lui dire de me le régler pour le 19. On trouve un emplacement. Pour l'instant, je n'en ai pas parce que je n'en ai pas propriétaire du problème, etc. Et là, on va remplir. Est-ce que c'est un problème de constructibilité peut-être? Description, donc, on va faire s'il te plaît, regarde dans le cahier des spécifications techniques, est-elle conforme, etc. Et je fais créer. Le fait de l'avoir créé, de lui avoir donné des éléments, alors ce qui se passe aussi, c'est qu'on on est en train encore de polluer le mail de Debian. Elle reçoit aussi un mail lui disant il y a un problème qui lui a été assigné, qui doit être réglé. On retrouve les RFI, enfin les DI en français. Donc, demande d'information. Donc, je vais aller ailleurs, on va aller quelque part. On va faire DI. Alors, c'est créer une DI, c'est. Alors, attendez, filtrer, non, c'est pas filtrer, c'est créer. Là, non, non. DI. Voilà. Aucune DI trouvée. Normalement, c'est créer un. Bon, je reviendrai tout à l'heure. Bon, fail vu. L'historique, là, on voit bien qu'il y a des historiques projets. Les phases projet, là, on n'en a pas fait, mais on peut créer autant de phases, esquisses, avant-projet sommaire, APD, exe, etc., pour savoir où on est. Voilà pour la partie doc. Alors, je ne serai pas complet sur la partie doc si je ne vous parle pas de quelque chose qui est très intéressant. On y reviendra tout à l'heure, qui est tout simplement le connecteur. Là, vous voyez, c'est mon poste. Et sur mon poste à moi, dans mon ordinateur, si les gens arrivent à voir, j'ai ici un BIM 360 qui est tout simplement un raccourci disque qui me permet de faire de la copie dans le disque. On va aller dans IPFIG. On va prendre, voilà. Là, vous voyez démo, mon projet démo, il est là. On va l'ouvrir. Project File. Et je vais aller, par exemple, mettre autre chose. Tiens, je vais essayer de mettre explorateur Windows. Je vais aller dans mon bureau. Et je vais me trouver, voilà. Je vais prendre cette image, je vais la copier et tout simplement la mettre ici. Voilà. Je viens de la mettre sur le cloud. Ça veut dire que si la synchro c'est bien fait, si je ferme ça et si je reviens à mon doc, vous voyez, le connecteur, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce qu'il permet tout simplement de publier directement. Et vous voyez ici, j'ai une image, c'est une image d'un truc Revit ici, voilà, j'ai juste une image qu'on voit ici. Bien sûr, on aurait pu publier directement. Là, je fais charger des fichiers. Voilà, charger des fichiers. Je vais aller dans mon bureau et je vais aller me trouver, voilà, celle-là, C3. Ça reviendrait au même aussi, un peu plus lent, sachant que charger des fichiers, on charge des fichiers, alors que dans le connecteur, on a cette possibilité de copier tout un disque, entre guillemets. Donc, vous voyez, elle est chargée, elle arrive ici. Bien, je reviens à ma présentation. 24, et on était là. Et on va aller maintenant parler du deuxième module qui va être aussi intéressant pour nous, qui est le module design. Donc, vous voyez, on a fini la partie data en bas et on s'attaque ici à la partie design. Design for collaboration. Donc, c'est essentiellement du Revit Cloud Work Sharing. Ça veut dire la possibilité qu'on a de partager directement des modèles Revit, de les lire, de regarder ce qu'il y a dedans, d'interagir des équipes, etc. Bien sûr, il est nécessaire d'avoir BIM 360 Doc pour pouvoir le faire. Donc, vous voyez, Revit, on publie directement. Alors, on peut copier un fichier, mais on pourrait aussi partager un projet. Je vais vous montrer tout à l'heure. Les permissions, pareil, c'est la même chose.
et la collaboration module. Donc là, on voit un peu le workflow. Donc on a un projet, on le partage, on retravaille dessus et on revient. Dans la collaboration ici, si vous regardez, là je vais prendre l'outil tout à l'heure, qui permet de voir ça. Si vous regardez ici, on a ici les métiers ou les sociétés aussi, ça peut être les architectes, les structures, etc., mais ça peut être aussi des sociétés. Avec ces pastilles-là, qui sont tout simplement des packages, qu'on appelle des packages, qu'on va publier, qu'on va partager avec d'autres. Je veux partager entre architectes et structures tel ou tel élément, etc. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On a la possibilité ici de voir par rapport à deux versions, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui a été modifié. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle version qui arrive, et ça, dans nos métiers, c'est toujours un peu compliqué. On se dit, tiens, j'ai une nouvelle version, mais on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils ont changé depuis la dernière fois? Ces outils-là nous permettent tout simplement, directement, de voir ce qui a été changé. Donc, pareil, la collaboration. Le desktop connector, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tout simplement la possibilité d'avoir sur la machine un disque, comme si c'était une clé USB ou un disque externe qui nous permet de partager directement. Modélisation synchro. Alors, on va... Attendez, pourquoi elle ne va pas marcher? J'ai une vidéo ici, normalement, qui devrait pouvoir tourner. Voilà. Voilà. Vous regardez ici, on regarde, et je vais vous montrer tout à l'heure. Là, on a une équipe Archer qui a ouvert Revit. Vous voyez en bas à droite, vous avez on vous signale qui est en train de travailler. Voilà, elle regarde. L'équipe Archi va faire des modifications, par exemple déplacer ce mur-là. Voilà, faire la porte à l'extérieur. Et elle va synchroniser avec le modèle central. On fait OK. On synchronise avec le modèle central. On publie, très important, parce que si on ne publie pas, les gens ne voient pas. Voilà. Là, on change, on va aller sur BIM 360. C'est arrêté. Alors, je vais vous montrer ça en direct, ça va être plus simple, parce que j'ai un petit bug. Je démarre mon Revit, par exemple. Là, je suis sur mon Revit, sur mon projet. Vous avez tous vu qu'il y avait ici un onglet qui s'appelle Collaborer. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un nouveau projet, un projet de construction. Voilà. Là, je reviens dans Collaborer et vous avez ici un onglet qui s'appelle, parce que là, je l'avais déjà fait, Collaborer. Alors, enregistrer le modèle et continuer. J'enregistre, c'est pas grave, ça premier enregistrement. Et là, il me demande, est-ce que j'utilise mon réseau local par rapport à ça, ou est-ce que je vais aller dans le cloud? Donc, je veux bien gérer les documents sur BIM 360. Je fais OK. Il me dit où tu veux le mettre. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir dans le projet démo, Project File, projet de Revit, et je fais initialiser. Alors, ça va aller vite puisqu'il est vide. Hein. Oui, ça, c'est pas grave. Ça, c'est mon Asbuild qui est l'outil Faro, donc il me dit qu'il ne marche pas sur le cloud. Là, il charge le modèle sur le cloud. Alors, ça mouline un peu.
Voilà, j'ai une lenteur qui n'est pas. Voilà, il a terminé. Donc, il a bien été publié sur. Alors, je vais juste rajouter un petit mur, n'importe lequel, juste pour se dire, voilà, un petit mur comme ça, parce que le projet était vide. Alors, voilà, j'ai mon mur, je reviens dans collaborer et je vais lui dire synchroniser avec le fichier central. Voilà, juste un petit changement, ça devrait aller vite. Voilà. Bon. Là, si on revient 360, vous voyez bien un projet RVT2 qui est en train de synchroniser. On voit bien l'élément. Donc, le projet 2, je clique dessus, on va l'ouvrir. Et là, on voit bien que notre projet 2, il y avait un petit mur, je ne sais pas si je le vois. OK. Bon. Je vais prendre mon projet basique parce qu'il est plus important et on le voit mieux. On le voit ici par rapport au projet. Donc voilà, l'utilisation de Revit ici comme outil de synchronisation, bon, tout ça, c'est des outils-là pour ceux qui utilisent Revit. On les apprend à les gérer, donc gérer le modèle cloud, les paramètres de publication pour décider quelle feuille je publie, quel élément si je fais tout sélectionner par exemple. Je vais sélectionner, il n'y a pas dedans. On va sélectionner quelle feuille je veux publier, quel dossier, quel rapport, et je publie. Et surtout, je partage avec d'autres personnes une fois que le modèle est publié. Alors, je reviens à ma présentation. Bien. Alors, on arrive au. Alors, oui, il me reste 20 minutes. Alors, on arrive au troisième module qui est le BIM 360 Coordinate. On est ici bien dans un outil de coordination qui va permettre tout simplement de voir les clashs détection, de naviguer dans le modèle, bien sûr, et de coordonner. Ça, on l'a vu tout à l'heure. On regarde ici, par exemple, on a plus de 50 formats de fichiers qui sont supportés. On va pouvoir, par exemple, aller mesurer. Même dans le design, enfin, 360 design, on peut aussi mesurer et aller regarder les éléments. Donc, la possibilité aussi, avec les mêmes éléments, créer des RFI, donc des demandes d'information, gérer les demandes d'information, créer des annotations, les publier. Elle se reprend. Ici, on va pouvoir regarder les permissions, ajouter, enlever des permissions. Donc voilà, on a rajouté quelqu'un dans le groupe. Et là, on est en train de visionner 35 modèles. La possibilité de faire de la revue de projet directement en ligne. La possibilité, comme on l'a vu aussi dans le design, de comparer des versions. Donc, on voit ici la version 2 et la version 3 avec les modifications. Là, on est dans. Alors, Navis permet aussi d'ouvrir les objets cloud directement et de sauvegarder le modèle. Là, on est sur le logiciel Navisworks.
avec 360 où on va pouvoir publier, regarder, avoir le rapport, etc. Navis est de plus en plus intégré dans BIM 360. On peut même utiliser BIM Coordinate complètement à la place de Navisworks pour tout ce qui est détection des clashs et résolution des clashs. Donc, on va automatiquement voir les clashs, on va pouvoir les lister, on va pouvoir les filtrer par personne, marquer ceux qui sont réglés, marquer ceux qui ne sont pas réglés, assigner des personnes dessus, etc. Dernier module, BIM 360 Build. On est vraiment là dans le suivi, dans la gestion du chantier ou dans la gestion de la construction et on passe à une autre étape. Donc, on commence déjà par surveiller les demandes, les demandes, pareil, on va surveiller, on va ajouter des packages, leur donner des statuts ouverts, fermés, en attente, etc. Parce que aussi le but, c'est de gérer la dimension, on va dire, temporelle du temps. Et on peut aussi attacher des documents pour décider, etc. Parce que vous savez tous que souvent, sur les chantiers, on passe un temps fou à attendre l'information, alors que là, on essaye d'avoir de l'information en temps réel qui va apparaître pour les personnes. Pareil, les RFI ici, donc les questions, le request for information, donc les demandes d'information, on va pouvoir les mettre, les soumettre, les attribuer à quelqu'un. On peut ajouter des photos parce qu'on a été sur chantier et on a remarqué quelque chose qui ne correspond pas au dessin. On va pouvoir la rajouter et on attend la réponse et on est avisé rapidement quand il y a une réponse. Gérer on va dire les points handicapants, parce qu'on parle d'issues, donc c'est les problèmes, mais bon, c'est plutôt les problèmes qu'on a sur le chantier. Donc, on va pouvoir les gérer, rechercher des problèmes, par exemple, qui sont de coordination, les problèmes de travail qui ne sont pas finis, etc. Donc, les gérer, les exporter, les assigner à des équipes, remettre d'autres personnes sur une problématique où il y avait d'autres qui ne l'ont pas réglé, etc. Donc, vraiment, l'issue management permet vraiment de gérer les problèmes qu'on a sur le chantier et de les voir rapidement sur notre tableau de bord et les affiner. Pareil, qualité contrôle. On a la possibilité aussi dans File Management de créer aussi des rapports de qualité, avec contrôle de qualité et de sécurité aussi, et de les gérer par liste. Et il y a aussi des templates, donc on a des gabarits qui sont créés pour ça, qui sont fournis avec la plateforme, qui nous permettent justement de gérer cette notion de qualité, de contrôle de qualité plutôt. Safety management, ça aussi c'est la grande nouveauté ces derniers temps, cette notion de gérer la sécurité sur le chantier, donc gérer les accès, gérer les équipes et regarder aussi les rapports, identifier les problèmes des problèmes de sécurité qu'on a, identifier les raisons, etc. Et bien sûr, le daily report, donc le report journalier. Là, par exemple, on voit un report sur le nombre d'heures travaillées par compagnie ou par personne. Donc, on voit bien ici combien de personnes dans telle compagnie a mis, combien d'heures ils ont travaillé, ce qui nous permet aussi d'avoir une vérification réelle sur les moyens mis en place ou sur les coûts par rapport à ces éléments-là. Bien, voilà, j'ai fini la partie démo. On pourra revenir tout à l'heure directement sur la plateforme pour y aller, pour pouvoir parler de quelques retours d'expérience à travers le monde sur l'utilisation de la plateforme BIM 360. Donc, je vous rappelle pareil, si vous avez des questions ou des parties sur lesquelles vous voulez qu'on revienne ou qu'on regarde de plus près, n'hésitez pas. Alors, au niveau des success stories, donc au niveau des histoires,
On a ici Dura Vermeer, donc je suis en train de regarder. C'est une compagnie allemande. C'était un groupe qui contient à peu près 2500 employés et ils font un chiffre d'affaires de 1,1 milliard, 1,1 milliard annuellement. Et ils ont adopté la solution BIM 360 et ils nous ont donné, enfin c'est eux qui donnent ça, ces ratios-là. On a 5% de temps qui est sauvé par projet. Le BIM 360 a aidé à l'adoption du modèle 3D, donc 65% d'adoption dans la compagnie. Et ils ont aussi embarqué 600 partenaires sur la partie BIM 360 pour avoir des échanges plus fluides et pour pouvoir travailler tous ensemble. Alors, ici, Hill Partner, sur un projet résidentiel, ils ont utilisé BIM file BIM Glue, enfin c'est l'ancienne version. Donc vous avez je pourrais vous envoyer le lien vers la fiche technique complète du retour d'expérience. Ce qui est intéressant ici, c'est de parler du chef de chantier. Le chef de chantier nous dit, voilà, j'ai gagné 30 secondes pour chaque changement. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher, on a tous le problème d'aller chercher son papier A0, son impression, de se retrouver sur la bonne version, de passer tant de minutes à ouvrir le papier, à dessiner dessus, le renvoyer à l'agence pour qu'il soit modifié, et bien il dit voilà, j'ai gagné 30 secondes par modif. Ce qui lui faisait à peu près 2 heures par jour. Gagner 2 heures par jour sur une journée, par exemple, de 8 heures, c'est quand même 25%, un quart du temps. Ça veut dire qu'il a pratiquement gagné une journée sur 5. Vraiment gagner une journée par semaine en termes de travail. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant quand on regarde ça. C'est-à-dire qu'au niveau de 5 semaines, enfin, j'ai gagné une semaine sur le travail, ce qui permet vraiment de se reconcentrer sur les tâches essentielles. Au lieu de perdre du temps à aller chercher la bonne version papier, de se dire est-ce que c'est celle-là la dernière version, pas, etc. Le fait de posséder une tablette sur le chantier permet tout simplement de savoir, tiens, j'ai la bonne tablette, j'ai la bonne information, j'ai la bonne version. Je vais annoter, ça me prend 30 secondes en faisant le nuage avec la petite remarque. Le gars, il est en agence, mon dessinateur, mon drafter, il est déjà en agence, il reçoit l'alerte que ça a été modifié, il le modifie, il me le renvoie et ça passe très vite. Ici, INCO, ils ont utilisé BIMFIS pour l'implantation avec un projet qui est complètement scanné et ils ont eu une erreur d'implantation par rapport à leur queue ou leur fondation et on nous parle de 10 mois d'avance de chantier. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont livré 10 mois d'avance, ce qui permet tout simplement pour le maître d'ouvrage, qui est tout bénéf, d'avoir des revenus supplémentaires équivalents à 10 mois d'exploitation qu'ils n'avaient pas prévu. Ici, pareil, une autre compagnie, sur 13 projets, 15% d'objectifs atteints et surtout 50% de temps qui a été sauvé. Vous voyez, on parle vraiment avec des termes de temps qui sont assez importants. On a ici des réductions de coûts. On parle ici de 100 millions de coûts en moins sur un stade, l'US Bank Stadium, et on parle aussi de 20 000 issues, donc 20 000 problèmes réglés, enfin gérés sur le chantier, et on est à 6 semaines de livraison en avance. On est sur 6 semaines quand même. Pareil ici, 50% de coût qui a été sauvegardé et 60 jours de livraison en avance. Vous voyez, le fait de centraliser la data, le fait d'avoir un réceptacle commun de data qui est toujours à jour, nous permet essentiellement, ça je crois que c'est le premier gain et le plus important, c'est de gagner en temps.
On gagne en efficacité, bien sûr, en termes de validité des fichiers, de d'informations, mais on a un gain de temps terrible pour les personnes qui sont avec nous, qui ont l'habitude de travailler sur des projets, sur des chantiers. Vous savez tous qu'on perd un temps fou à aller chercher la bonne version, la bonne impression, le bon papier, le bon fichier, etc. Tout ce temps-là, en gagnant, forcément, on gagne du temps, donc forcément, on avance plus rapidement. Ici, pareil, on nous dit 100% digitalisé, donc 100% de fichiers utilisés sur BIM 360 a permis de gagner 298 000 issues, c'est-à-dire que 298 000 projets ont été réglés. Parce que tout simplement, on arrive tous à les voir, à tous y participer dessus. Et je ne pourrais pas continuer parce que là, on parle de 6 000 flashs. Là, j'ai plutôt on va dire des témoignages individuels. Ici, on est dans une compagnie, qui nous dit qu'elle a gagné pratiquement 4 000 euros par employé par an en utilisant BIM 360. C'est comme si on a gagné un mois supplémentaire sur chaque salarié, qu'il perd moins de temps à aller chercher, à aller travailler, à valider, à faire des questions, à faire des RFI, des requests, et on est à 4 000 euros par personne. Et là, vous avez le témoignage de M. Thierry Montaigne, qui est le BIM Model Manager. Pareil, un autre exemple. Et là, on nous parle ici, donc c'est la compagnie Woodsford, 25% de productivité en plus. On gagne 25% de temps de productivité. Alors, je ne sais pas s'il y a des chefs de projet parmi nous ou des directeurs, ça fait rêver de dire qu'on va gagner quand même 25% de temps. Et voilà, on pourrait en dérouler un certain nombre et vous allez voir qu'à chaque fois, on a du gain. Là, on a une réduction de coût de 90% et 20% de temps qui a été sauvé sur ce projet-là. Alors, il y en a du temps, vous pouvez aller sur le site d'Autodesk, vous allez en trouver pas mal qui vous permet. Alors, on retrouve toujours, on est pratiquement dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes ratios, 18% de réduction de temps. Tout à l'heure, on parlait de 20-25, donc on est entre 18 et 25. Et là, on gagne beaucoup de temps. Et là, il nous dit tout simplement, ça lui prend 2 minutes maintenant pour ouvrir un fichier sur BIM 360, là où ça prenait par exemple 5 minutes pour aller dans le serveur, trouver le lien, chercher le bon endroit. On a vraiment une vraie réduction de coûts et de temps sur ça. Et ça aussi, c'est important. BIM 360 Design gives us the future today. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est sur des solutions futures. On ne pourra plus concevoir nos métiers sans des plateformes d'échange et des plateformes collaboratives. Dans ce cas-là, c'est BIM 360 parce qu'on est quand même sur un bon rapport prix coût-service. Mais il y a d'autres plateformes. Mais BIM 360, il faut savoir que BIM 360 nous donne droit à un stockage illimité. C'est-à-dire qu'on achète les accès. Quand vous avez une personne, derrière, elle peut stocker autant qu'elle veut. Ce qui reste une solution très intéressante. L'autre point important dans BIM 360, c'est que pour les personnes qu'on appelle les viewers, ceux qui sont là juste pour voir le projet, qui ne dessinent pas, on n'a pas besoin de leur installer des logiciels type, je ne sais pas moi, AutoCAD LT, Revit LT ou des choses pour qu'ils visualisent, ou des visionneuses tout simplement. Parce que la visionneuse, elle est en ligne de tout endroit, sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordi. Il suffit qu'il ouvre son navigateur, qu'il tape l'adresse, qu'il se connecte, et là, il peut voir tout l'ensemble des éléments. Follow the information. OK, donc voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement. Module de BIM 360. Je vous laisse voir si vous avez des questions. Je vois qu'il n'y en a pas. ce
qui est rassurant ou pas, ou ça a été trop clair ou pas clair du tout. Donc là, il n'y a pas de questions sur les caisses de QR. Donc, je laisse la séance ou s'il y a des, je vais aller elle est là aussi si tu as des choses à rajouter. Donc voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Moi, j'en ai pas pour l'instant. En fait, voilà, bonjour à tous. C'est vrai que Kamel a mis focus sur les satisfactions des utilisateurs avérés de BIMPRA 160. Vous vous posez peut-être la question, est-ce que c'est utilisé en Algérie et quel est le retour d'expérience de cela? Pour notre part, nous avons un de nos clients qui est dans le domaine de la banque, donc c'est des gestionnaires du patrimoine d'une banque qui ont commencé à tester cette solution depuis un peu plus de 4 mois. Et c'est vrai que la première, comment dire, la première exigence qu'ils avaient, c'était de pouvoir centraliser les documents de leurs différents projets sur une seule et même plateforme. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dans un premier temps, pour commencer à utiliser cette plateforme, on peut y trouver un premier intérêt, celui de centraliser les documents, mais au fur et à mesure, nous pouvons parvenir à aller au-delà d'une simple centrale de données et utiliser les autres modules de BIM 360. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est qu'on a tenté une expérimentation avec l'école d'architecture. J'ai vu que Rafik Barakchi était parmi les participants. Je profite de ce webinaire pour le saluer. Nous avons commencé à mener une expérimentation avec un atelier de 4e année justement pour leur faire découvrir cet outil qu'Autodesk a mis à leur disposition et ça leur a permis d'avoir un environnement commun de données qui leur permettait d'échanger aussi bien côté enseignant que côté étudiant. Tout ça pour vous dire que ça peut vous sembler être lointain de nos pratiques quotidiennes en Algérie par rapport à ça, mais en fait, il n'en est rien. Donc, n'hésitez pas à le tester, n'hésitez pas à le suggérer autour de vous, parce que c'est vraiment pratique, mais il faut commencer un jour quelque part à le faire. Alors, je voulais ajouter par rapport à ça, enfin, une autre, plutôt c'est de l'ordre de l'anecdote. Hein. En Algérie aussi, on a eu affaire à un client sur un chantier qui a duré pratiquement 5 ans. Et au moment de livrer le chantier, il fallait livrer justement les DO, les documents d'ouvrage exécutés, et ils se sont rendus compte que l'ensemble de leurs data était, on va dire, éclaté sur plusieurs serveurs. Parce que vous imaginez bien qu'en 5 ans, les ordinateurs, les disques durs, les choses changent, et ils étaient dans l'incapacité de regrouper l'information pour faire la livraison. Alors, heureusement ou malheureusement pour eux, un des sous-traitants avait une plateforme de données et donc il communiquait comme plateforme de données, donc il déposait à chaque fois les nouvelles versions chez lui. Ils se sont adressés à lui en disant est-ce que tu peux nous restituer un DO complet de tout ce que tu as? Bon, il leur a quand même fait facturer leurs propres données parce qu'il y a eu un travail de tri et de remise, mais vous voyez qu'aussi qu'en termes de finalisation de chantier, on est tous confrontés à cette notion de dire au moment de rendre, où sont tous les documents qu'on a traînés, et surtout que chez nous, maintenant, les projets, ça prend un peu de temps. Amel, oui. Je me permets de t'interrompre parce qu'il y a M. Redouane Dridi qui pose deux questions. L'une par rapport à l'investissement initial pour une licence par utilisateur et par mois. Et puis une question par rapport que faut-il pour équiper une équipe de 5 architectes ou pour 10 projets pour la gestion de documents. Avant de redonner la parole à Kamel, juste pour vous dire qu'il y a effectivement une politique d'abonnement, donc parce que comme vous le savez, Autodesk n'est plus dans le perpétuel, mais plutôt dans l'abonnement. Il peut y avoir un abonnement unique sur une année, mais il peut y avoir aussi du dégressif, c'est-à-dire que les prix s'adaptent au fur et à mesure que le nombre de licences augmente. Le client dans le secteur bancaire dont je vous parlais tout à l'heure, on avait opté pour une dizaine de licences parce que ça permettait d'amortir un petit peu l'abonnement sur 3 ans.
Mais pour avoir plus d'informations sur les prix, je vous invite à nous contacter par mail et Kinza, notre commercial, se fera un plaisir de vous faire une offre. Mais Kamel, peut-être tu pourras prendre la parole pour donner un ordre d'idée sur le coût d'un abonnement à l'unité ou à 10 par an. C'est très intéressant. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est coûte moins cher qu'un serveur ou qu'un serveur de données. Il faut savoir surtout, il y a deux choses qui rentrent en jeu. Un, quel est le module que je veux avoir? Si vous vous rappelez tout à l'heure quand je parlais des projets, quand je parlais de BIM 360, je vous ai présenté le package au début avec quatre éléments. Je vais essayer juste de le retrouver là. Voilà, il est là. Ça veut dire qu'en fin de compte, on a quatre logiciels. L'entrée qui est le BIMDoc qui permet que de la gestion documentaire donc c'est la première chose, BIMDoc, BIM Design, BIM Coordinate ou BIM 360 BIM. Première chose. Deuxième chose, on a aussi une politique qui est dégressive en fonction du nombre. On peut l'acheter à l'unité, on peut acheter par pack de 10, et je crois que c'est pack de 25, et on a des packs de 100 et des packs de 1000 par rapport aux grandes sociétés. Donc, ça ramène en fonction du nombre un élément. Ce qui est intéressant aussi, ça je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'un abonnement donne droit à un accès, enfin, à une taille de stockage qui est pratiquement illimitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite. On met autant de projets qu'on veut, on met autant de data qu'on veut. Par contre, la connexion est individualisée. C'est-à-dire que c'est plutôt l'autre côté. Alors, les prix évoluent énormément, surtout avec le changement de dollar, etc. Mais je peux vous dire qu'un BIM doc à l'unité, on doit être autour de 35 000 dinars l'année, à peu près, ou 40 000 à peu près, à vérifier. Mais on va être dans ces eaux-là, on ne va pas être très loin en termes de doc. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question-là, mais comme a dit Delbia, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées. On se fera un plaisir de discuter avec vous en aparté sur vos problématiques, vous trouvez les bonnes solutions, les bons coups, parce qu'aussi derrière, on peut assurer de la formation, du suivi, de l'implantation par rapport à tout ça. Voilà. Et l'autre question, c'était quoi? Ah non, je ne me rappelle plus. C'était ce qu'il faut pour équiper une équipe de 5 architectes pour une dizaine de projets. Alors, Ah, 5 architectes, justement, je réponds, il faut rien, il faut juste l'abonnement connexion. Parce que le fait que ça soit en cloud, vous n'avez pas besoin de créer de l'infra interpack. Bien sûr, si vous prenez du design, il faudrait que Revit fonctionne sur vos machines, mais c'est Revit s'il va tourner. Mais derrière, sur la partie serveur ou la partie centralisation de data, une connexion Internet ADSL classique, hein, je veux dire, nous, on l'a essayé à Alger. Tout à l'heure, David a cité Kinza, mais dans les participants, il y a aussi Walid qui est notre ingénieur qui travaille beaucoup sur BIM 360. Sur notre connexion à nous, on arrive à travailler après. C'est vrai que les connexions en Algérie, on a tendance à avoir des connexions qui sont relativement faibles. On se prend une hygiène de vie plus stricte, c'est-à-dire qu'on synchronise régulièrement. Parce que plus la data à synchroniser est importante, plus ça risque de prendre plus de temps. Mais il n'y a pas de risque parce qu'on écrit en cache local pour être plus technique. C'est-à-dire qu'à la limite, on va resynchroniser quand le débit va être plus important. Mais si on se met à synchroniser régulièrement, on contourne plus ou moins le problème on va dire, du débit Internet. Mais ça fonctionne localement, on l'a essayé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? je crois que tu peux lever la séance, Kamel. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie énormément d'être présent ici. Donc, voilà. Il y a des gens qui ont levé la main. Je ne sais pas s'ils veulent parler, je peux leur donner la parole. Il y a Mounsof, tiens, je vais te permettre de parler, Mounsof, si tu as un mot à dire. Et il y a un certain Acer, donc je pense que c'est le nom de la machine qui a. Donc, je ne sais pas si vous avez levé la main, mais a priori, vos systèmes micro, ils ne marchent pas. Mounsof, si, je pense. Voilà. Bon. Alors, c'est pas grave. Il me dit c'est pas grave, une question. Mais tu peux la taper, hein.
Comment accéder à la démo? Comment accéder à la démo? Ah oui, la version démo. Alors, il existe une version démo Autodesk. Alors, pendant la période de confinement, on a eu une 360 qui était mise à disposition gratuitement jusqu'au 30 juin. Donc, je pense que c'est fini la période. Par contre, actuellement, vous pouvez aller vous inscrire sur BIM 360, créer un compte et vous avez une version de démo qui est valable un mois que vous pouvez utiliser. Voilà, donc vous pouvez la version démo. Ah oui, il me dit je suis déjà sur Doc, mais je ne suis pas administrateur. Oui, l'administrateur, c'est celui qui crée le projet ou celui qui crée et qui va te donner le droit de démo. Donc si tu as un compte BIM 360 Microsoft où tu crées le projet, c'est toi qui es l'administrateur, ou tu demandes à l'administrateur projet de te donner les droits d'administration. C'est là, tout à l'heure, quand je l'ai créé, quand j'ai créé le projet, si on va ici dans Admin, donc Doc Management, alors je vais aller dans Admin Projet, si vous voyez ma machine, Project Admin, et là, on peut choisir une personne, alors membre ici, et au moment de l'ajouter, on va lui donner les droits admin ou pas, tu vois, c'est là. Donc, si je lui enlève ça, elle n'est plus admin. Si je lui remets, elle est admin. Je pourrais créer une personne en lui donnant les droits admin. Voilà. Donc, vous pourrez y accéder à la version démo autant qu'admin et sur vos propres projets. Bien, voilà. Je remercie tout le monde et je vous donne rendez-vous le 30 pour le prochain webinaire. J'espère que vous serez nombreux, comme d'habitude, à nous suivre. Et d'ici la rentrée, on espère aussi avoir d'autres webinaires et travailler tous ensemble. Merci et je vous dis à bientôt.